Et soyez les bienvenus dans ce moment de joie, la joie que Dieu donne, la joie devant Dieu, nous rassembler ainsi à cause de lui. Et je sais que pour certains parmi vous, venir à l'église, c'est simplement un rituel. Peut-être vous avez été élevé dans une famille où c'était obligatoire d'aller à l'église et vous y allez, vous vous asseyez, vous rentrez chez vous et vous vous dites j'ai accompli mon devoir spirituel pour cette journée. Mais l'église c'est plus que cela. Et en réalité, notre amour pour Dieu se manifeste aussi par l'exigence de compréhension que nous avons de tous les rituels qui sont devant nous. Quand on demande de s'agenouiller, par exemple, alors on peut se dire pourquoi je dois m'agenouiller ici? C'est une très bonne question. Certains se disent, non, on a toujours fait comme ça, mon père aussi a fait comme ça, et on continue comme cela. C'est le meilleur moyen de ne pas progresser, même dans la vie. Si tu veux faire exactement ce que faisaient tes ancêtres, tu es sûr que tu n'iras pas plus loin que tes ancêtres. Parce que déjà, aller plus loin que eux, c'est déjà faire ce qu'ils n'ont pas fait. Or, tu veux faire exactement comme ils ont fait. Donc, nous aimons Dieu et notre amour pour lui se manifeste aussi par les questions que nous nous posons. Pourquoi il faut aller à l'église? Pourquoi est-ce qu'il faut dire telle prière? Quelqu'un m'avait posé une question. Pourquoi est-ce qu'on termine le culte toujours en priant la prière Notre Père qui est aux cieux? Est-ce que c'est dans la Bible comme ça? Ah, je trouve que c'est une très bonne question. Et même pour notre église ici, n'est-ce pas? Nous lisons toujours 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 au moment de la Sainte Seine. Et vous pouvez questionner, ce sont de très bonnes questions. Jésus n'a pas peur de questions. Ce sont les hommes qui ont peur de questions. Parce que quand on pose une question, on se dit on va détruire tout notre édifice. Mais non, si l'édifice est construit en Jésus-Christ, nous n'avons pas peur qu'on le détruise. Nous lisons 1 Corinthiens 11, 23 justement, parce qu'il est important pour nous de donner une certaine solennité à la Sainte Seine. C'est un moment important dans la vie de l'Église parce que par la Sainte Seine, nous proclamons que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous exprimons d'une façon externe le fait que tous nous appartenons à un même Seigneur, dont nous participons au pain qui représente le corps de Christ. Nous participons au vin qui représente son sang et c'est un moment très très important dans la vie de l'Église. Alors là, il y a un symbole et nous souhaitons que ce ne soit pas quelque chose qui est fait en vain, c'est-à-dire où on passe, on dit « Ah, il y a la Sainte Seine là-bas, je veux prendre ça. Le sang de Jésus, ça va me booster, je vais bien travailler aujourd'hui. » Non. Quand nous lisons ce texte, ça nous sert à bien comprendre qu'il s'agit d'exprimer notre communion avec le Seigneur. Et lorsqu'on lit le texte aussi, on voit que c'est même une préfiguration des noces de l'agneau. Jésus dit, je ne boirai plus de ce vin avec vous, jusqu'à ce qu'il revienne et que nous soyons avec lui à la fête organisé par Dieu lui-même pour se racheter. Donc, nous ne voulons pas participer n'importe comment. Et beaucoup d'églises, pas simplement la nôtre, ont décidé
que c'était important que le texte soit lu avec l'avertissement, que les croyants soient encouragés à participer à la Sainte Seine. Donc, j'ai répondu peut-être à une question déjà pour ceux qui se demandent pourquoi ceci, pourquoi cela. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Ainsi, vous grandirez dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de ce que fait le peuple de Dieu, et vous deviendrez utile pour d'autres personnes aussi. Je voudrais parler aujourd'hui de ta place dans l'Église. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui disait, moi, l'Église là, moi je vais là-bas, je ne salue personne, j'entends la parole de Dieu, je n'attaque personne, et dès que c'est fini, je m'en vais. Je ne reste même pas une minute après le culte là-bas. J'entends la parole de Dieu et puis je pars. Mais qui lui a imposé une telle punition? Pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Il peut suivre un culte à la télévision, ou bien il peut faire enregistrer un culte et le regarder. Et c'est important de savoir qu'est-ce que l'Église où nous allons, et quelle est ta place dans cette Église-là. Bon, déjà, je voudrais dire ce qui est vraiment remarquable avec notre Seigneur, c'est que personne n'est inutile pour lui. Tu peux aller dans certaines... mais dans certains groupes, on te dit, non, tu ne vaux rien. Ou alors, les gens s'organisent, on va faire une fête. Quand tu arrives, on dit, oui, toi, tu vas aller faire le nettoyage, tu vas laver les assiettes. Tu demandes pendant la fête. Oui, pendant la fête, parce qu'il faut des gens pour nettoyer. Il y aura beaucoup de... Et tu vois que ta valeur pour ces gens-là n'est pas élevée. Et il y a des personnes dans la société qui se sentent diminuées de cette façon-là. Oh, Jésus a une très bonne nouvelle pour chacun de nous. Chaque personne est d'une importance capitale pour lui. C'est-à-dire que si tu avais été tout seul, s'il n'y avait que toi dans le monde, Jésus-Christ serait venu mourir pour toi à la croix. Il dit à chacun de nous, je t'aime. Et Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire chacun de nous. Donc chacun de vous est une personne particulière devant Dieu. Et ce n'est pas que tu as des pouvoirs particuliers. Quand tu penses que tu ne vaux rien, c'est un peu la vérité, n'est-ce pas? Je veux vous dire, oui, c'est un peu la vérité. C'est vrai que tu ne vaux rien. Mais maintenant, la plante que l'on peut cultiver sur le terrain que tu es, eh bien, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Tu ne vaux rien, mais tu es une terre qui peut choisir de devenir une bonne terre pour le Seigneur. Et ce qu'il va faire en toi sera quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que devant le Seigneur, tu es très très important, parce que le Seigneur te regarde et il voit ce que tu vas devenir en lui. Et il te regarde avec toutes les potentialités qu'il a préparées pour mettre en toi. Donc, écoute bien ce message, parce que tu as ta place dans l'Église de Dieu. Maintenant, l'Église locale est une réalité dans la Bible, parce que il y a plusieurs manières de voir l'Église. Quand on dit nous faisons partie de l'Église de Dieu, on dit à quelqu'un tu as cru, maintenant tu es un membre de l'Église de Dieu. C'est où? C'est quelle Église? Elle se réunit où? Donc il y a une Église de Dieu qui est
ce qu'on peut appeler l'Église universelle et qui contient toutes les personnes qui ont cru en lui, toutes les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, mais dans toute l'histoire. Donc, même ceux qui sont morts, parce que ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts et dans l'amour de Dieu, eh bien, ils sont encore vivants devant Dieu. Et c'est ça l'Église universelle. Quand Jésus parle, quand il prêche, il parle d'Abraham, il dit non, Abraham est vivant parce qu'il est en Dieu. Et l'Église universelle, ça contient ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui, ceux qui ont cru hier et ceux qui croiront après nous. Et cette Église-là est le corps de Christ. C'est le corps de Christ, mais la Bible dit de façon littérale que l'Église est le corps de Christ. Et cette Église-là n'est pas une Église visible, elle est invisible. Cette Église-là est parfaite, puisque c'est Jésus-Christ qui est en elle, qui vit en elle. Ce sont des personnes qui se retrouvent spirituellement en Jésus. Mais maintenant, il y a une autre Église, qui est l'Église locale. L'Église locale, c'est l'Église dans un lieu géographique. Par exemple, on parle de l'Église d'Éphèse. Dans la Bible, l'Église de Corinthe. Et quand on dit l'Église de Corinthe, il ne faut pas imaginer qu'à Corinthe, c'était dans une seule salle que les chrétiens se trouvaient. À l'époque, il n'y avait pas encore des amphithéâtres qui avaient été construits pour accueillir, n'est-ce pas, les grosses églises. Non, mais il y avait des groupes qui se rassemblaient en différents endroits et qui entretenaient des relations fraternelles. Et ça, c'était l'église locale. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, tu t'associes, tu deviens membre aussi d'une église locale. C'est un groupe de croyants, de personnes qui servent le Seigneur et qui se réunissent pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour partager la Sainte Seine et qui se réunissent pour la communion fraternelle. Et dans la Bible, nous avons un texte qui parle de l'église locale, en Hébreux 10 au verset 22. Nous allons lire cela pour que... je voudrais que chacun de vous voit sa responsabilité, sa place dans l'église locale et l'utilité de l'église locale pour lui. Je vais l'appeler l'église parfois, mais c'est l'église locale. Donc, Hébreux 10, verset 22... Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ici, le Seigneur le dit pour des personnes qui ont accepté de vivre ensemble dans le cadre de son Église. Donc, qui se réunissent et il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas notre assemblée, c'est-à-dire ne nous séparons pas des autres croyants. Bon, je sais, ce verset est utilisé parfois par les mauvais pasteurs, n'est-ce pas, pour dire il ne faut pas changer d'assemblée, il faut rester toujours là où tu es, là où tu as cru jusqu'à ta mort, tu restes là-bas, même si ça devient, n'est-ce pas, un bar plutôt qu'une église, tu dois rester. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est dit que de ne pas quitter les frères avec qui tu es. Hein?
pour aller t'isoler. On a des exemples dans la Bible de gens qui quittent leur famille et qui se mettent à vivre tout seuls avec leurs amis et qui posent des actes vraiment négatifs parce qu'ils ne suivent plus le chemin du Seigneur. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, à cette époque-là déjà, il y avait les gens qui viennent à l'église une fois, après ils reviennent le mois suivant, et quand ils viennent, ils chantent, ils sont actifs, ils parlent, ah, j'ai un témoignage, ils font des... Après vous les voyez, ils disparaissent. Hein? Ils ne sont plus là. Et un jour on les voit à une étude biblique, tu étais ou non, trop de travail, beaucoup de problèmes, c'est cela. Et on a le sentiment aujourd'hui que beaucoup de chrétiens viennent simplement se greffer comme ça sur l'Église, une partie de leur vie, et ils vivent toute leur vie, je ne sais pas, ailleurs, je ne sais pas dans quel cadre. Et je voudrais vous dire à tous que l'Église locale est une expression visible de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église universelle. C'est-à-dire que l'Église universelle que tu ne vois pas est représentée sur la terre par les églises locales. Évidemment, c'est une expression imparfaite. Voilà, je suis allé à l'église, là-bas, on m'a insulté. Je suis parti là-bas, quand on prêche, ce sont tes défauts qu'on prend comme ça, et puis on commence à parler après ça, hein, alors que on sait que tu es là. Ils ne sont pas polis dans cette église. D'autres, ah, dans cette église-là, les gens ne s'habillent pas bien. Moi, je veux une église où les gens sont quand même au top. D'autres diront, ah, dans cette église-là, je ne vois pas les gens de ma classe sociale. Tu vas là-dedans, tu vois rien que les gens pauvres comme ça, tu vas parler avec qui? Ils ne comprennent pas. Toi, tu parles en millions quand tu parles d'argent. Oh, priez pour moi, j'ai besoin de 2000 francs pour prendre le taxi. Oh, non, 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 non. Ça, ce n'est pas une église pour moi. Et puis, enfin, il y a aussi ceux qui disent que, ah, l'église là, ils sont tous des gens riches là-bas. Tu vas comme ça, ils ont l'argent. Hein? Et puis on dit, mais et quel est le problème? Tu as demandé quelque chose, tu as parlé. Non, 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 non. Je ne peux même rien leur demander. Donc il y a l'orgueil, il y a la pauvreté qui s'acharne et qui détruisent l'individu. Mais non. Nous venons à l'église parce que nous voulons servir Dieu. Nous savons que l'église est une expression imparfaite de l'église universelle. Maintenant, Dieu a des exigences envers l'Église. La Bible nous dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc l'Église doit être bâtie sur la vérité. Vous n'allez pas n'importe où et vous dites que vous êtes parti à l'Église. D'où viens-tu? Tu dis, je viens de l'Église. C'est ce que font beaucoup de gens. Et tu viens de l'Église et qu'est-ce qu'on fait à l'Église? Ah, si nous étions en France maintenant, ceux qui suivent peut-être nos prédications et qui sont là-bas en France vont penser que j'ai quelque chose contre la France. Donc on va changer aujourd'hui, on va dire en Belgique. Voilà. Nous étions en Belgique. Alors, tu vas à l'église, ils disent qu'il y a un mariage et bon, tu es content. Peut-être de dire, ah, à la fin, on va manger quelque chose aussi. Hein? Et puis, tu es content de voir un mariage parmi les Belges. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez que ces deux hommes qui sont en train de marier, est-ce que c'est normal ça?
Je veux dire, est-ce que c'est biblique, hein? Alors, et vous rentrez dire, j'étais à l'église. Non, tu n'étais pas à l'église. Tu étais dans un lieu abominable, hein, où on gâte le nom de Dieu. On parle de Dieu, mais Dieu n'est pas là. Et une église peut aller dans le tribalisme, une église peut aller peut se spécialiser dans l'acclamation d'un homme, hein, qu'on est en train de porter au nu, c'est notre Père, ceci, cela. Mais ce n'est plus une église. L'église est appui et colonne de la vérité. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir le sentiment qu'il est attaché, n'est-ce pas, qu'il est obligé d'être dans un lieu donné. Non. Nous avons reçu de Dieu la liberté, qui est quelque chose de très, très important. Et cette liberté-là nous donne la possibilité de dire ce que nous voulons faire, de nous-mêmes, enfin, ce que nous souhaitons. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans un milieu et dire quoi qu'il arrive là-bas, hein, je suis déjà là-dedans, ou bien dire mon père était là-bas, donc je continue aussi. Non. Le service de Dieu doit être un choix personnel. Donc, ça ne sert à rien de rester dans une église que vous critiquez tous les jours. Hein? C'est-à-dire, celui qui a prêché là, vous ne le connaissez pas. C'est un grand bandit qui a prêché. Hein? C'est un grand bandit, je vous dis, je vais te montrer. Je sais où il habite, on va aller là-bas, je vais te montrer comment il opère. Et on s'en va chercher des gens dans la société pour témoigner contre le pasteur, contre les anciens. Mais tu as vu déjà que ce n'est pas une église, non? Mais tu continues ta voie avec des gens qui servent le Seigneur. Le travail du chrétien n'est pas un travail de dénonciation de ce qui n'honore pas Dieu. C'est de travailler pour ce qui honore Dieu, c'est-à-dire encourager là où c'est possible et chercher à ce que chacun fasse le maximum pour l'œuvre de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il ne faut pas perdre votre temps. Hein? Et ce que je voudrais dire maintenant, c'est que l'Église locale est une expression visible donc d'une réalité invisible qui est l'Église universelle. L'Église locale est une expression visible et imparfaite d'une réalité invisible et parfaite qui est l'Église de Jésus-Christ. Après cela, je voudrais aussi dire que l'Église locale, c'est l'expression la plus élevée du corps de Christ sur la terre. Ce qui peut concurrencer cela, ce n'est que la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Mais il n'y a rien qui puisse venir contrebalancer la position de l'Église locale dans la vie du croyant. Au-dessus de l'Église locale, comme expression de la pensée de Dieu, il n'y a plus que le Saint-Esprit et la Bible, il n'y a que Dieu lui-même. Il faut bien le comprendre. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à bâtir l'Église locale, en travaillant de tout notre cœur et en nous sanctifiant nous-mêmes, pour être dignes de vivre dans un milieu aussi saint, où l'Esprit de Dieu agit réellement et où Dieu veut nous soutenir, nous bénir, nous conduire.
Donc, le chrétien a besoin de l'église locale. L'église locale a besoin que les enfants de Dieu s'y investissent sérieusement, de tout leur cœur. Et dans l'église locale, il s'agira de recevoir, de donner, d'avancer ensemble. J'ai dit que l'église, c'était un groupe de personnes où nous partageons la parole de Dieu, où nous prions ensemble. Prier ensemble, c'est se soutenir. On ne peut pas prier ensemble et toi, tes sujets de prière, c'est uniquement des choses superficielles. Ah, priez pour moi, je vais voyager, priez pour moi, j'ai eu un petit palu. Mais dans la prière, on avance les uns avec les autres. Ça peut être même dans des petits groupes qui sont dans l'église locale, où on partage aussi les choses essentielles. Parfois, vous voyez des couples dans l'église, voilà, ils s'entendent bien, ils viennent, ils prient ensemble, et tout à coup, vous apprenez qu'ils se sont séparés. Vous dites, mais c'est quoi? Il dit, ah, comme tu nous voyais là, hein, vraiment, le monsieur là, c'est un adultère impossible. Il est champion du monde en adultère. Hein? Et tu dis, mais vous étiez ensemble, tu semblais toujours contente de... Mais je devais faire comment? C'est le mariage, non? Mais rien, aucun partage, rien que la surprise. Subitement, ça ne va pas. Donc, ce couple a vécu en marge de l'église. Ils géraient le problème avec qui? Ah, avec leurs amis. Je vous assure, si vous saviez ce que les chrétiens font, quelle honte! Vous voyez une femme qui s'assied chez le coiffeur, une chrétienne, un enfant de Dieu, chez sa coiffeuse. Comment on appelle leur coiffeuse là? C'est coiffure, c'est quoi? Pour les femmes. C'est coiffeuse, hein? Ah bon? Hein? Ah, salon de... Oui, dans le salon de beauté. Le salon de quoi? Elle s'assied au salon. Elle va... Bon, ça commence d'abord, je crois qu'on leur lave les cheveux, n'est-ce pas? Hein? On met un shampoing, on fait des choses, on met un casque et tout. Et elle est détendue, elle se sent bien. Et elle commence maintenant, je vous assure, avec ses histoires intimes. Bon, vous allez dire que non, c'est qu'elle est l'amie de la coiffeuse. Bon, d'accord, admettons. Mais le problème, c'est qu'elle parle à la coiffeuse. Mais elle ne se soucie pas de toutes les autres femmes qui écoutent. Elle lui raconte, le bon monsieur, il est rentré hier. Hein, et le mari peut être un pasteur. Hein, ça dit qu'il vient évangéliser là-bas au salon de coiffure, il donne les traités. Les coiffeurs disent, oui, explique-moi le traité. Ah, pasteur. Et elle dit, on attend madame. Elle va venir. On va avoir, on dit ici le A1, n'est-ce pas? C'est-à-dire la vérité. Et elle raconte tout cela. Et pendant qu'elle raconte maintenant, les femmes qui sont venues aussi là ont le droit de participer. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'une des femmes dit, ah, mais c'est comme ça chez moi aussi. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai fermé la porte le soir. Chez moi, à 19h, on n'entre plus. Elle dit, ah bon? Et elle est en train de prendre des conseils, d'écouter, mais un enfant de Dieu qui vient après dans l'église, oh, prions le Seigneur, ma mère est malade. On va prier, ah, prions le Seigneur, hein? Je vais voyager. Mais les vrais sujets ne sont pas là. Beaucoup de chrétiens
vivent leur vie intime totalement hors de l'Église de Dieu. Et ils perdent beaucoup. Ils perdent toute la bénédiction, tout le soutien et toute la capacité de transformation que Dieu a préparée pour eux. Certains disent que non, dans l'église là, j'avais dit quelque chose et on m'a trahi. Ah, maintenant là, dans le salon de coiffure, tu sais ce qui se passe? On ne te trahit pas seulement. Quand ton mari fait ceci, fait cela, il y a une qui écoute même et qui dit, mince, vraiment une idiote, elle a même la chance d'avoir un mari, elle raconte des trucs vraiment, ah Dieu, pardon, donne-moi l'homme là. Hein? Et sa prière, c'est comment, n'est-ce pas, continuer avec ton mari qui ne te convient plus. Et les trahisons sont beaucoup plus grandes dans le monde que dans l'Église de Dieu. Et le fait d'être avec les autres conduit le croyant à se socialiser, c'est-à-dire à vivre en groupe. Nous devons apprendre à vivre dans une bonne société. Quand tu es en société, tu apprends à te faire des amis. Tu apprends aussi à gérer tes ennemis, tes adversaires. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais tu ne peux pas fuir partout parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas appris à l'église là-bas. Il y a une femme qui me regarde d'une façon vraiment, c'est-à-dire chaque fois elle me regarde bizarrement, alors que je ne la connais même pas, je n'ai rien avec elle. Mais très bien. Maintenant, quand tu vas à l'université et tu vois que c'est un enseignant qui te regarde bizarrement comme ça, qui ne t'aime pas, tu fais quoi? Tu démissionnes, n'est-ce pas? Tu dis, bon, je quitte l'université. Mais non, tu ne quittes pas l'université. Tu vas travailler avec ça. S'il y a des camarades qui ne t'aiment pas, tu fais quoi? Tu quittes la classe, tu vas dans une autre classe, tu vas rester, n'est-ce pas? Mais s'il s'agit de l'église, c'est une raison pour venir et tu rentres chez toi tout de suite après. Tu veux de contact avec personne. Mais non, pas du tout. Ta place est dans l'église. Tu dois te socialiser, apprends à te socialiser. Il y a des gens qui n'ont jamais appris à travailler avec d'autres personnes. Il y a des gens qui, dans leur famille, ont tellement embêté les autres qu'ils sont des personnes seules. Et chaque fois, si on est avec quelqu'un, on lui dit, va à droite, s'il réfléchit un peu, on dit, ah, tu veux me trahir comme les autres m'ont trahi aussi. Non, je ne veux plus te voir. C'est fini. Eh bien, dans l'église, tu apprends à vivre avec les autres, à les supporter. Et c'est très, très important. C'est même une expérience pour toi, pour la vie en société plus tard. Dans l'église aussi, tu apprends à être moins naïf. Quand tu viens dans l'église, tu vois quelqu'un qui arrive, ah voilà, c'est grave chez moi, il n'y a rien, ça, tu lui donnes de l'argent et maintenant quand tu rentres chez toi, tu le vois dans un bar en train de boire une bière. Quand tu dis mais, tu prends la bière et dis non, 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 on m'a donné seulement la bière, donc il ment en plus. Tu dis qui t'a donné la bière, voilà, te voilà devenu policier parce que tu as de l'argent. Et ça finit que, mais c'est à cause de tes 3 000 francs là que tu veux contrôler ma vie? Non. Non, non, non. Tu ne contrôles pas ma vie. Tu as choisi de m'aider. C'est Dieu qui t'a dit de m'aider, non? C'est pas Dieu. C'était le diable. Si c'est le diable, je te rends ton argent. Je ne veux pas l'argent du diable. C'est l'argent de Dieu. Tu donnes comme ça, tu fermes les yeux, tu t'en vas. Ah. Et tu commences à réfléchir et à voir que même pour ton aide aux gens, tu dois raisonner, voir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Est-ce que je peux prendre le temps de prier? Tu te formes. Tu ne dis pas qu'on a pris mon argent là-bas, je ne pars plus à l'église. Mais enfin, ce n'est pas Dieu qui a pris ton argent. Hein? Non, ce n'est pas ça. Et
Te socialiser, donc, c'est aider les gens, te faire aider. L'Église est une famille, c'est la famille de Dieu. Et tu te mêles aux autres. Les parents doivent laisser leurs enfants aller à l'église parce que c'est un bon lieu de socialisation. Si tu trouves que dans l'église, là, on embête les enfants, dis-toi qu'à l'école, c'est pire, c'est 1000 fois pire. Si ton enfant ne peut pas supporter d'être à l'église et tu penses qu'il va supporter d'être à l'école, il faut te dire... ton enfant ne peut pas être socialisé, il ne peut pas se mettre avec d'autres enfants. Et l'Église est donc un lieu de bénédiction. La Bible nous montre que l'Église est un lieu de ministère, un lieu où Dieu donne des capacités aux uns et aux autres pour apporter la parole de Dieu, pour conseiller, pour soutenir, un lieu où tu as ta place. Dans l'Église, vous rencontrez des personnes qui peuvent développer des idéaux pour vous, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui, par leur comportement dans l'épreuve, par exemple, sont des exemples pour vous, qui, par leur réussite dans la vie, en s'attachant au Seigneur, sont des exemples pour vous. Vous avez des témoignages qui sont rendus par des personnes qui ont vécu avec le Seigneur et qui ont été vainqueurs dans les épreuves qu'ils ont rencontrées. Et il y a aussi des témoignages à toi. Tu as quelque chose à donner. Même quand tu es tout petit, tu racontes ce qui t'est arrivé. Hein? J'étais dans telle difficulté et voilà, je pensais que tout était terminé, mais le Seigneur est intervenu en ma faveur. Et cela édifie quelqu'un d'autre. C'est ça la famille de Dieu. C'est même pour cela que vous avez, dans la plupart d'églises, des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous êtes dans des groupes où vous pouvez vous édifier les uns les autres, apporter quelque chose qui est utile à ton prochain. Et je voudrais dire, pour les réseaux sociaux, justement, dans les églises, je vois que beaucoup de réseaux sociaux servent simplement comme des relais, c'est-à-dire que vous faites un réseau, mettons, social dans l'église, mettons, c'est pour faire quoi? Bon, pour gérer les instruments. Un réseau pour la communication. Et, bam, voilà. Tout de suite, vous voyez, voilà un bon chant, voilà une prédication de tel, et vous êtes envahi tout de suite par des choses qui ne concernent même pas le thème que vous avez voulu, que vous avez choisi. Il faut pas que vous mettiez les réseaux sociaux importants dans des listes de diffusion. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, je ne sais pas, il y a... bon, mais je ne suis pas assez spécialisé dans ces choses-là, mais il semble qu'on peut paramétrer les choses en sorte que tout ce que je reçois, dès que ça me plaît, ça me fait rire ou bien ça m'intéresse, je fais envoyer ça à tout un groupe que j'ai fait auparavant. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites le transfert, un transfert systématique. Et qu'est-ce qui se passe? On le reçoit dans différents groupes d'édification alors que ce n'était pas prévu. Non. Dans les réseaux sociaux, efforcez-vous d'édifier, n'est-ce pas? Les autres, c'est un réseau d'édification. Par exemple, sur le groupe, je prends un groupe ici, la jeunesse active. Mais ce n'est pas
que chaque fois que je vais lire Intro à la jeunesse active, je dois prendre ma Bible, réfléchir pour voir qu'est-ce que les jeunes veulent m'enseigner là aujourd'hui. Mais c'est tellement nouveau. Non. Mais quelqu'un peut dire bonjour à tous, j'ai lu tel passage et puis ça m'a aidé. Mais on ne voit pas ça dans les réseaux de notre Église. Hein? Je vois plutôt des tas de... Quand vous envoyez une prédication, bon, vous envoyez ça pourquoi? Parce que je suis rassasié de prédications, moi. Vous comprenez bien? Il y a mes propres prédications. Hein? Il y a celle de Larry. Et Larry écrit parfaitement ses prédications, donc. En plus... Mais je peux aller sur le forum de l'Église. Et là-bas, il y a, je ne sais pas si c'est 1000 prédications, je vous assure. Et vous lisez, vous écoutez. Donc c'est pourquoi. Est-ce que vous m'envoyez une prédication en disant que dans cette prédication-là, on parle de l'éducation des enfants. Hein? Ça dit quelque chose de personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Alors là, c'est bien, c'est intéressant. Mais il ne faut pas que le réseau social de l'Église ressemble exactement au réseau social que vous avez fait avec un groupe de copains pour rigoler de tout. Non. Il nous faut des choses personnelles, des choses qui parlent, des choses qui édifient, et les autres seront touchés et vont répondre et vont réagir. Donc, travailler là-dessus, hein, en sorte que chacun... Et puis, oui, et qu'est-ce que ça donne après? Ça fait que on écrit maintenant dans les réseaux de l'Église. Je vous assure, j'écris et après les gens me disent, mais je n'ai pas vu ça, je n'ai pas lu. Et je comprends pourquoi. Parce que quand ils voient que c'est l'Église, ils jettent, n'est-ce pas? Plus ça va être encore les bondieuseries, voilà, ceci, cela. Mais non. Mais si c'est des choses personnelles chaque fois, ce qui est personnel, c'est croustillant, n'est-ce pas? Hein? On a envie de manger tout de suite, on a envie, hein? Et on répond, ah, c'est toi qui as vécu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et on parle, on discute, on est joyeux. Hein? D'accord? Vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez pas? Le social, ce n'est pas que comme les gens qui sont en prison, tu passes à côté de Kondengui, tu lances un morceau de pain à l'intérieur et puis tu t'en vas. Celui qui a reçu le pain, il dit, hey, c'est qui veut, il dit, mais ah non, on n'a plus le temps, c'est fini, il est parti déjà. Non! Tu entres en relation, hein, avec les autres. Je voudrais m'arrêter ici, aujourd'hui, et vous rappeler que l'Église est un endroit où vous avez une place et que nous travaillons en tant que responsables de cette Église pour vous donner la possibilité de vous exprimer, que ce soit à l'école du dimanche où on a besoin de moniteurs. Hein? Vous avez un jour pensé que vous pouvez être moniteur? Non, jamais. On a besoin que les enfants y soient, que vous y envoyez vos enfants. Et dans le groupe de jeunes, où la parole de Dieu doit être étudiée et où les jeunes doivent apprendre comment s'intégrer dans la société comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu qui dépendent de lui. Là-bas aussi, nous avons besoin de formateurs, besoin de gens qui s'investissent. Il y a un groupe d'évangélisation aussi. Il y a un groupe de femmes ici. Vous savez cela? Un groupe de femmes où vous avez votre place. Il y a un groupe de femmes qui a une grande liberté d'entreprise. C'est-à-dire... vous pouvez vous réunir pour prier, vous pouvez vous réunir pour développer un thème particulier et
pour vous soutenir les unes les autres, en sorte que votre impact dans votre voisinage, dans la société, soit maximal en termes spirituels. Oui, et puis il dit aux femmes là, il faut adhérer au groupe de femmes. Hein. Quand on dit groupe de femmes, ça veut dire non, je ne suis pas une femme, moi je suis une fille. Donc ce groupe de femmes, filles, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Hein? Donc il faut vraiment y aller et puis s'organiser pour que ce soit un groupe qui marche bien. Et nous avons des réunions de prière où tu peux prier librement. Nous avons des études bibliques. Et même dans les quartiers, nous avons à Mvan, à Ngousso, des gens qui se réunissent et qui partagent la parole de Dieu, mais il faut trouver votre place là-dedans, être utile pour le Seigneur et relever avec l'aide des autres les défis qui se posent à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.